Bonjour à tous, ça nous fait plaisir d'être parmi vous, justement, pour une nouvelle étude de l'École du sabbat de notre trimestre, dans le Creuset avec Jésus. Et cette semaine, on va parler de attendre dans le Creuset. Alors, qu'est-ce qu'on attend et comment on attend? C'est ce qu'on va essayer de voir ce matin pour la leçon de cette semaine. Mais tout d'abord, je voudrais vous introduire à ceux qui vont m'aider dans cette leçon. Il y a tout d'abord Pasteur Paul Scalier. Bonjour Alain, merci. Bonjour, bien. Paul. Et il y a Jairo Arenas qui est avec nous. Bonjour, M. Alain. Bonjour. Merci d'être là, de ne pas me laisser la tâche tout seul. Alors, c'est ce qu'on va étudier ce matin, mais tout d'abord, on doit commencer par une prière comme il se doit. Tu veux prier pour nous, Paul? Oui. Notre Dieu, notre Père, pendant toutes les semaines de ce trimestre, nous avons essayé de comprendre ton plan de sagesse et d'amour au travers de tout ce que nous traversons. Et nous te remercions, Seigneur, pour la patience que tu as envers nous. Donne-nous cette confiance, donne-nous cet abandon de nous-mêmes entre tes mains pour que, comme tu nous lis dans ta parole, toutes ces épreuves puissent porter leurs fruits dans la patience, dans l'espérance. Seigneur, accorde-nous de retenir dans notre cœur ce que nous avons appris durant ce trimestre et d'avoir une foi qui soit à la hauteur de ce que tu attends, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Paul. Alors, cette semaine, j'ai fait une découverte. Il s'agit de notre verset à mémoriser, qui est dans Galates 5 au verset 22, qui dit ceci. « Mais le fruit de l'esprit est, et là on passe un petit bout et on dit que c'est la longanimité. » Alors c'est un mot que j'ai souvent lu dans la Bible, que je ne me suis jamais demandé qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Alors j'ai cherché dans le dictionnaire, comme il se doit, pour savoir la longanimité, qu'est-ce que c'est. Parce que je vous avoue que je n'utilise pas ce mot-là dans ma vie courante. Et la définition que le dictionnaire nous donne, ça dit... La longanimité, c'est la patience de supporter les souffrances que l'on aurait le pouvoir de réprimer. C'est pas du tout le sens que je donnais à ce mot-là. Mais... Ben dans ma version, c'est simplement dit patience. Ah, patience. Oui, okay. C'est la seconde révisée. Et ça rajoute dans la définition, oui. Pour supporter les souffrances qu'on pourrait éviter. Alors, on reste dans le creuset. Bon, c'est ce que ça semble nous dire. Et qu'est-ce que la patience? Et comment est-ce que c'est quelque chose de bénéfique pour nous, la patience? On nous racontait dans notre école du sabbat qu'ils ont fait une expérience avec des jeunes enfants. On a déjà vu ça. Parfois, ils vont dire à un enfant, celui-là qui fait la recherche, ils vont lui mettre une friandise sur la table, puis ils vont dire, c'est à toi, tu peux la manger. Mais si tu la manges tout de suite, tu n'en auras pas d'autre. Mais moi, il faudrait faire une commission, là, puis si je reviens et tu ne l'as pas mangé, je t'en donne 2. Ouais. Et comme il se doit, bien, il y a des enfants qui, aussitôt que le scientifique est sorti, hein, ils mangent tout de suite là. Mais il y en a d'autres qui attendent, qui ont compris, et puis qui attendent, puis qui veulent en avoir 2. Et ils sont prêts à attendre pour en avoir 2. Ils sont prêts à attendre pour avoir plus de satisfaction plus tard. Ouais. Et ces scientifiques-là ont suivi ce groupe d'enfants-là, et ils ont trouvé que ces élèves-là, une fois qu'ils ont été élèves, ils étaient plus équilibrés, plus confiants, que ceux qui n'avaient pas attendu. Alors, il semble que avoir de la patience... Il semble que 2 friandises valent mieux qu'une. C'est ça la conclusion qu'on pourrait tirer. Mais effectivement, qu'il faut avoir de la patience et il semblerait que c'est un bon élément dans notre vie pour développer le caractère humain. Alors, ce n'est pas surprenant que le Seigneur, que Dieu, nous dise de la cultiver. Alors, on va justement étudier cette semaine quel est le creuset de la patience? Comment ça peut être profitable pour nous d'attendre dans le creuset? Je vous invite à lire Romains 15, versets 4 à 5. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alors, il semblerait que la patience nous aide à posséder l'espérance. Alors, quelque chose c'est normal aussi parce que quand on est impatient, qu'on veut avoir des choses et qu'on l'a tout de suite, on ne l'apprécie pas vraiment, malheureusement.
Parfois, on peut désirer une voiture neuve et tout ça, et puis bon, on a les sous, on se l'achète. Bon, elle devient tout de suite banale. Mais si on veut quelque chose vraiment et puis qu'on doit économiser longtemps pour l'avoir, on va l'apprécier encore plus. Je ne suis pas en train de vous dire de mettre votre patience et votre espérance sur des choses terrestres, mais justement que dans des leçons précédentes, on a dit que parfois, Dieu utilise le silence. Et que c'est une réponse, le silence. Ouais. Et ça veut dire attends. Et puis, c'est une réponse. Alors, lorsqu'on attend la réponse de Dieu, parfois ça exerce notre patience et qu'on développe notre caractère par la patience. Et c'est normal qu'on doit développer ça parce que, par nature, on n'est pas patient. On a juste à regarder un bébé quand il est jeune. Il n'y a pas la patience. Il n'y a pas la patience. Pourquoi il n'y a pas la patience? Parce qu'il n'y a pas la sécurité encore. Il ne sait pas encore qu'il peut se fier aux autres. Mais il y a des besoins qu'il ne peut pas satisfaire lui-même. Alors, quand il a faim, il dit. Et puis, c'est mieux d'arriver tout de suite parce qu'il dit encore plus fort. Et dans le monde d'aujourd'hui, la patience, ce n'est pas quelque chose qui est à tous les jours. Là. Non, non. Parce qu'aujourd'hui, on est juste un clic, là, enter pour avoir tout. Alors, avant, il fallait qu'on soit patient pour avoir des réponses. Maintenant, c'est juste de un enter, puis j'ai tout. On n'est pas dans une société qui nous aide à cultiver la patience. Oui, effectivement. Je vous invite à prendre Psaume 27 au verset 14. Il y a quelques versets qui nous disent un peu qu'est-ce que la patience et qu'est-ce que ça nous amène. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Alors, c'est quelque chose, la patience, c'est quelque chose qui affermit le cœur, qui affermit notre foi en Dieu. On peut prendre Psaume 37 aussi, au verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Et dans notre langage, on n'entend plus ça aujourd'hui, mais quand on voulait demander dire à quelqu'un « attends », on disait « patience »,« patience ». Alors, c'est vraiment ce que ce verset-là dit. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Non, plutôt, ce que je voulais dire, c'est qu'on disait espère. Ça voulait dire patient. Et ce verset-là a vraiment ce terme-là. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, comme l'homme qui vient à bout de ses mauvaises desseins. Alors, garde le silence et espère. Patiente, et ça va développer l'espoir. Parce que de toute façon, quand on ne connaît pas ce qui va nous arriver et qu'on est obligé de patienter, on est obligé de garder espoir. Sinon, c'est le découragement. Romains 5, verset 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Alors, il y avait des problèmes, il y avait des souffrances, et ces problèmes-là développaient la persévérance. La persévérance développe la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs sur le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, on voit que l'affliction, lorsqu'on est dans le creuset et qu'on n'a pas les réponses, c'est une bonne chose. Ça nous permet de développer notre patience. On n'aime pas, malheureusement, patienter, mais on sait que, comme on l'a dit tout à l'heure, que les réponses ne viennent pas toujours tout de suite. Lorsque je préparais ma leçon, il m'est venu à l'esprit la lecture d'un livre que j'ai fait, ça s'appelle, je pense que c'est juste en anglais, mais Adventist Ox, le taureau adventiste, et c'est l'histoire justement d'un pasteur en Russie qui a été mis en prison, envoyé en Sibérie, puis mis en prison parce qu'il développait des églises et l'État ne trouvait pas ça correct. Et on l'a emmené en Sibérie et c'était le travail obligatoire, 7 jours sur 7, et lui, il voulait respecter le sabbat. Alors, lorsque venait le samedi, lui, il restait dans son baraquement. Et lorsqu'on s'apercevait qu'il n'était pas au travail, on allait le voir, puis pourquoi tu n'es pas au travail? Et comme punition, on le mettait dans une boîte, là où était le bœuf, qui servait à charrier de l'eau. Et on le mettait dans une boîte où il était recroquevillé, et on le laissait là 10 jours de temps. Alors là, tu vas être convaincu, hein? Il patientait 10 jours.
Et lorsqu'il ressortait, il avait 10 jours de passé, il y avait 2-3 jours pour se remettre de son épreuve. Et lorsqu'il revenait le sabbat, il restait encore dans son baraquement. Alors, on le remettait 10 jours. Alors, il a développé une certaine patience. Et cette épreuve-là a duré, si je ne me trompe pas, je pense que c'est 2 ans. 2 ans, qu'à toutes les 2 semaines, il se faisait mettre dans cette boîte-là 10 jours de temps, l'été à la chaleur, l'hiver au froid. Et je suis quand même patient. Je ne suis pas sûr que j'aurais eu cette patience-là. Oui. Cette patience-là de résister à ce creuset-là. Et finalement, je ne vous raconte pas la fin de l'histoire, mais il a été libéré. Et puis, sa vie a été un témoignage aux personnes dans le camp et tout ça. Mais on n'aime pas avoir à patienter. Mais comment est-ce qu'on va réagir dans notre vie si on n'est pas capable de patienter, justement, au temps de Dieu? Attendre le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Ce n'est pas à nous de décider quand il va revenir, quand tel événement va arriver ou quoi que ce soit dans notre vie. C'est lui qui a son calendrier, oui. Et il faut patienter. Il faut attendre en son temps. 1000 ans sont comme un jour. Oui. Et un jour comme 1000 ans. C'est ça. Autrement dit, Dieu n'est pas dans le... Dieu entre dans le temps en Jésus-Christ et par la création. Mais Dieu crée le temps. Et Dieu n'est pas dans notre temps. Il est hors du temps, mais il agit dans notre temps. C'est toute une relation au temps qui est particulière dans notre relation avec Dieu. D'où cette notion d'attente, qui est peut-être pour nous, qui n'est pas pour Dieu. Et d'un autre côté, Dieu attend impatiemment qu'on se remette sur la bonne voie. Oui. Donc ce sont toutes des choses qui sont difficiles à comprendre à cause du fait que le temps pour nous est extrêmement important. Il est limité. Je repense à ce texte d'Habakkuk qu'on a déjà vu précédemment dans nos leçons. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Oui. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Mais ce qui vient juste après est hyper important. Mais le juste vivra par sa foi. Autrement dit, en attendant, c'est comme ça qu'il faudra patienter dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Notre leçon mentionne ces textes qui sont dans Romains, dans Galates, dans Romains chapitre 5, on a au verset 6 ce texte qui nous dit, Romains 5 verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. » Et dans Galates, il est question lorsque les temps ont été accomplis. Donc Dieu qui est hors du temps, mais qui entre dans notre temps, a un calendrier. Et on découvre dans les Écritures que son calendrier est d'une précision incroyable. Oui. On le voit après coup. Oui. Comment c'est arrivé en son temps. En son temps. Alors notre leçon mentionne cette prophétie qui est importante, qui se trouve dans le livre de Daniel au chapitre 9. On a la prophétie des 70 semaines. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, on lit Genèse, on voit le problème du péché, on comprend que Ève imagine que son enfant, Caïn, le premier, va être le sauveur qui va venir. Ouais. Et pauvre femme, si elle avait su qu'il y avait encore 6000 plus années à passer, pourquoi est-ce que Dieu attend si longtemps? Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas plus vite? Pourquoi est-ce que Dieu n'arrête pas le mal plus tôt? On peut poser la question, mais on n'a pas de réponse. Enfin, on verra, il y a une ébauche de réponse dans les Écritures. Mais 70 semaines, c'est long. Oui. C'est long. Le texte, on ne va pas le reprendre en détail parce que ce serait une longue étude à faire, mais c'est un texte qui est présenté dans le livre de Daniel comme une période qui est allouée au peuple de Dieu. C'est ça. Et pour un juif qui lit ça, ça résonne autrement que pour nous.
70 semaines, nous, cartésiens, 4 x 7, 49, 470 ans. Et on dit, waouh, ça fait presque 5 siècles, ça. Un juif ne va pas réagir comme ça. Il va dire 7 x 7 x 10. 7, c'est le chiffre de la plénitude, c'est la grâce. Jésus, humain et divin, 3, 4, 7. La perfection de Dieu, la grâce dans sa plénitude en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas 7, c'est 7 x 7. C'est la grâce dans sa totalité. Le superlatif en hébreu se traduit par le complément de nom, le roi des rois, le plus grand roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La grâce de la grâce, 7 x 7 x 10. Le juif qui entend ça, il entend là l'expression suprême de la patience et de la grâce de Dieu envers son peuple. Et en effet, au bout de ces 70 semaines, qu'est-ce qu'on a? Jésus, la venue de Jésus. Ouais. Donc c'est une prophétie qui est extrêmement parlante parce qu'elle nous parle de la patience de Dieu envers ce peuple qui est présenté dans les premiers livres de la Bible comme un peuple au cou raide. Et ils n'avaient pas que le cou qui était raide, hein, c'était des esprits vraiment durs. Et Dieu leur étend l'expression suprême de sa grâce en leur disant, voilà, je vais vous envoyer l'expression suprême de la grâce en Jésus. Vous avez là presque 5 siècles pour vous y préparer, ce qui n'a pas été fait. Mais de 457 jusqu'à l'an 34 de notre ère, ce temps de grâce s'est étendu. Et c'est intéressant de noter que ce temps de grâce des 70 semaines va se terminer en 34. Il ne va pas se terminer en 31 au moment où Jésus va mourir. Non, il y a eu un délai de grâce encore. Il y a encore un délai de grâce de 3 ans et demi jusqu'au jour où ce peuple-là, par ses chefs, va mettre à mort celui pour lequel le texte nous dit « rempli de l'Esprit, Étienne dit et il prêche ». Quand on va faire taire le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que s'arrête la grâce de Dieu. Pécher contre le Saint-Esprit. Et c'est j'allais dire, une bonne nouvelle parce que combien de fois avons-nous péché contre Jésus? Mais l'action de Dieu n'est pas encore à son terme parce que par son esprit, il peut encore travailler en nous ramener à la repentance, nous donner son esprit pour nous attirer à lui. Cette grâce, on a l'impression qu'elle ne s'arrête jamais. Mais elle s'arrête un jour. Oui. Et les 490 ans se sont arrêtés avec un peuple qui n'était pas prêt à recevoir son sauveur. Mais les 6000 ans de l'histoire ont-ils permis au peuple de Dieu d'être prêt pour la deuxième venue de Jésus? Oui. On se pose la question. On se pose la question, effectivement. Le peuple adventiste qui n'est pas un vieux peuple, n'a même pas 2 siècles d'histoire. Quand on relit comment Dieu lui parle, on se dit, mais serons-nous prêts pour la deuxième venue de Jésus? Alors on attend, on dit, mais ça fait bientôt 200 ans qu'on annonce le retour de Jésus, puis il n'est toujours pas là. Mais le Seigneur attend bien plus que ça. Et on a cette notion de l'épreuve qui doit produire ses fruits. Et si elle ne produit pas ses fruits, alors Dieu va attendre que ça vienne. Vous vous souvenez de cette image de l'arbre dont Jésus parlait? Il a un arbre qui est aux soins d'un jardinier et qui ne produit pas de fruits. Coupe-le. Non, attends, on va encore faire quelque chose pour que cet arbre puisse produire du fruit. Une dernière chance. Une dernière chance. Dernière année. Notre leçon mentionne 6 bénéfices de l'épreuve et de la patience dans l'épreuve. Le premier, c'est de tourner nos regards vers Dieu lui-même plutôt que vers des choses. Le deuxième, c'est de clarifier quels sont nos motifs. Ah oui. Les motifs profonds de ce que nous désirons et de nos cœurs. Le troisième, c'est de construire en nous cette persévérance.
Le quatrième, c'est de développer la force spirituelle, l'endurance. Le cinquième, c'est de développer chez nous cette grande vision, cette grande image dont on a parlé dans une leçon précédente. Oui. Le sixième, c'est de développer en nous la foi. Mais j'ai été frustré parce qu'il n'y en avait pas 7. OK. Alors, tu en aurais une à rajouter? Il y en a une qui est, à mon avis, incontournable. C'est que et l'épreuve et la patience dans l'épreuve développe ou doit développer chez nous l'humilité. Ah oui. Oui. Parce que si ça n'arrive pas dans le courant de notre vie chrétienne, le résultat n'est pas garanti. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et si dans le courant de l'épreuve on n'apprend pas ça, je crois que l'épreuve n'aura pas rempli l'objectif que Dieu avait à notre égard. Maintenant, cette attente, elle est toujours trop longue pour nous. Et si d'un côté, l'attente à laquelle Dieu nous expose peut être une grâce, elle peut être aussi une occasion de chute pour nous. Mm-hmm. Et j'aimerais juste prendre ce texte qui se trouve dans la deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre, au chapitre 3. Et qui, on le comprend, est une réponse à des arguments qui ne sont pas nouveaux, qu'on entend encore aujourd'hui et qu'on entendait déjà à ce temps-là. Déjà au verset 4. Où est la promesse de son avènement? Ouais. Au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors, la repentance, c'est un processus à renouveler constamment, oui. Mais le Seigneur est patient avec nous pour qu'on arrive à la repentance. Alors, ce temps, cette attente qui s'étire, ne doit pas être pour nous une occasion de chute, mais une occasion de remercier Dieu, de prolonger notre temps pour réussir à atteindre le modèle qu'il nous a donné. Et vous connaissez ce texte, vous l'avez entendu, ce texte qui nous dit que dans le plan de Dieu, il n'y a ni retard, ni avance. De la même manière que les astres, depuis toujours, fonctionnent avec une précision d'horloger suisse. Oui. De la même manière, le calendrier de Dieu, le temps de Dieu est encore plus précis, mais malgré tout, il nous accorde sa grâce pour qu'on puisse rentrer avec lui dans le temps de l'éternité. Et on se pourrait poser la question aujourd'hui, ceux qui veulent que Jésus revienne aujourd'hui, est-ce qu'ils seraient sauvés? Ils seraient sauvés. Parce que des fois, on a envie que ça arrive. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Ouais. Oui, on prend ça comme une délivrance, que tout va être réglé tout à coup, mais Dieu, il y a des choses à régler avec nous avant, oui. Parfois. Exactement. David a été quelqu'un qui a dû attendre. Oui. C'est sûr qu'on voit en 1 Samuel 16, 1 à 13, on voit que Samuel est allé chercher David parce que Dieu l'a demandé, puis il oindre David comme roi. Mais ça n'a pas été tout de suite qu'il a été rendu comme roi. Il a été oint environ à 16 ans, mais ça a pris plusieurs années. Ça a pris plusieurs années. Qu'est-ce qu'il a fait après avoir été oint? Il est retourné garder les moutons de son père. Alors, ça montre déjà que David, il fallait qu'il attende. Il fallait qu'il soit patient. Mais dans l'histoire de David, on voit qu'il n'a jamais fait quelque chose de lui-même pour précipiter puis forcer que les choses arrivent. Il a été vraiment patient, à tel point
que même lorsque Saoul l'a amené chez lui pour jouer la musique, pour l'aider, il le faisait aussi avec un amour, puis c'était pour aider Saoul. Mais après ça, on voit en lisant 1 Samuel 26, on va lire du verset 8 à 11, où est-ce qu'était rendu David? Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup, pour que je n'aie pas à y revenir. » Mais David dit à Abishai, « Ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? » Et David dit, « L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul de le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet et avec la cruche d'eau et allons-nous-en. » Alors, il y avait une belle opportunité là. Et ce n'était pas la première. Non. Oui, ce n'était pas la première. Mais on voit que Dieu, il a commencé à travailler avec David pour le mettre en place, à la place de Saoul. Mais même que Saoul voulait tuer David, puis qu'il avait l'opportunité, il a dit non, je ne les touche pas parce que ce n'est pas à moi de prendre la justice, c'est la justice de Dieu. Alors c'est très important que nous, on sache qu'il faut laisser la justice entre les mains de Dieu. Et le temps de Dieu. Et le temps de Dieu. La justice viendra en son temps. Exactement. Par contre, nous, lorsqu'on parle de justice, on est pressé pour faire la justice. On est tellement pressé qu'aujourd'hui, on est capable de nous endetter pour aller chercher un avocat et puis payer tellement de montants, de gros montants pour que aller en justice puis qu'on puisse avoir ce qu'on veut. Mais est-ce que cette justice-là, c'est la même justice de Dieu? Non. Parce que la justice de Dieu est vraiment au-delà de la justice de l'être humain. Alors, la justice, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Puis on le voit plus après plusieurs versets. On voit que finalement, oui, David n'a pas touché la vie de Saoul, mais c'est Dieu qui a fait en sorte que David soit rendu comme roi. Il y a une chose très importante aussi avec Saoul puis David. Lorsqu'on lit 1 Samuel 26, du verset 12 au 25, on va pas tout le lire parce que c'est long. Mais on voit que, qu'est-ce qui s'est passé? David, il y a eu aussi l'opportunité. David, il avait l'opportunité de tuer Saoul. Mais même là, il ne l'a pas fait. Puis, il a montré à Saoul, regarde Saoul, moi, si je voulais te tuer, je pouvais te tuer. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi tu veux me tuer? Pourquoi tu veux ma vie? Là, Saoul, il a reconnu, il a vu que, oui, il y a quelque chose de mauvais que je suis en train de faire. Là, lui avait ma vie entre ses mains, il n'a pas pris ma vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, il a dit, OK, regarde, je ne vais pas faire rien du tout, je vais m'en aller. Alors, il y a vraiment aussi, surtout dans le verset, je voulais parler un point très important, que c'était, 1 Samuel 26, verset 25. OK. Saül dit à David, « Sois béni, mon fils David. Tu réussiras dans tes entreprises. » David continua son chemin et Saül retourna chez lui. Qui a reconnu que David était là pour des grandes choses, pour accomplir des grandes choses. Puis les grandes choses, c'était devenir roi de la part de Dieu. Alors, nous sommes appelés aujourd'hui à laisser la justice
puis à laisser Dieu faire sa volonté, accomplir sa volonté à son temps, pas les nôtres, parce qu'on connaît des histoires dans la Bible, on connaît l'histoire de Jacob, lorsque lui a trompé son père. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des choses très mauvaises. La première des choses qu'on peut se souvenir, c'est qu'il a quitté sa maison, puis il n'a plus vu sa maman. Alors, laissons les choses entre les mains de Dieu, parce que lui veut qu'on soit avec lui à la fin du temps, dans la Canaan céleste, mais ne mettons pas la pression à lui. Laissons faire, puis on va avoir des très, très bonnes choses à la fin du temps. Effectivement, que David a été un exemple, justement, de la patience dans l'adversité, même comme tu l'as mentionné, alors que Saül voulait en attendre à sa vie. Il y en a d'autres qui ont agi avec précipitation, par contre, même après avoir... Jamais. Même après avoir accompli de grandes choses, puis vu des choses merveilleuses. À un moment donné, Dieu a dû lui demander, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais ici? Élie. J'aimerais qu'on regarde l'histoire d'Élie, mais il me vient à l'esprit une illustration que j'ai employée une fois avec les enfants. J'avais pris un linge de vaisselle qui avait été lavé et qui était donc tout à fait chiffonné. Et devant les enfants, j'ai posé ça sur la table, mais on n'arrivait pas à enlever les plis qu'il y avait là-dedans. Elle dit, si on veut que ça soit bien plié, les bords qui se retournaient, on les met plat, puis ils reviennent. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça soit bien plat, bien net? Il faut prendre le fer à repasser. Et on prend le fer à repasser, mais le fer à repasser... Il est chaud, puis il écrase. Et je ne l'avais pas branché. OK. Je passe le fer, mais il ne se passe rien. Ah ben non. Hein? C'est comme quand on passe la main. Ça. Et il dit, oui, mais il n'est pas branché. Mais si je le branche, qu'est-ce qui va arriver? Il va chauffer. Il va chauffer. Mais c'est seulement quand il chauffe que les plis vont partir. Alors, c'est la question qu'on s'est posée dans ce trimestre. Jusqu'où Dieu va-t-il chauffer pour que les plis s'en aillent? Pour certains, il faudra que ça chauffe vraiment beaucoup. Pour d'autres, moins, mais pour tous, ce sera le creuset de toute façon. On voit Élie dans l'histoire que tu mentionnais qui est l'instrument puissant de Dieu sur le mont Carmel. Il prie, le feu du ciel tombe, consume l'holocauste, la pierre, l'eau fait un grand trou. Une expression forte de la puissance de Dieu devant tout le monde. Un moyen de réveiller le peuple, de nettoyer l'idolâtrie, en tout cas en partie. Et je pense que c'était un one-man show. Hein. C'était lui, et puis il était tout seul. Oui, absolument. Tout seul. Et il y avait là 850 prêtres. Il suffisait qu'il y en ait quelques-uns qui l'attrapent, et humainement, c'était fini. Mais Dieu était là, et Élie a été puissante ce jour-là. Il exerçait la puissance de Dieu. Il exerçait la puissance de Dieu, mais il apprend qu'il y a une femme qui veut lui couper la tête. Et Élie commence à courir dans le désert pour aller marcher là 40 jours. Probablement qu'il est retourné là, à ce lieu où Dieu avait parlé à son peuple, Sinaï, au lieu du buisson ardent, au lieu des 10 commandements, au lieu de la présence de Dieu. Et là, il n'a pas refroidi Élie. Seigneur, je suis resté moi seul. Laisse-moi mourir. Il dit, non, tu n'es pas tout seul. Il y en a encore plein d'autres. Il y en a encore plein d'autres. Et puis tu vas même aller maintenant oindre quelqu'un pour reprendre le flambeau. Une expérience d'un homme qui a exercé la puissance de Dieu, mais qui n'a pas eu la puissance de Dieu jusqu'au bout. Et c'est l'expérience, comme je l'appelle, de la deuxième bataille, où on est victorieux dans une première bataille, on a réussi par la prière, par tous les moyens que l'on a à résister à une première bataille. On se dit, ouf, ça va.
Et le diable nous en met juste une autre, juste après. Et celle-là, même si elle n'est pas aussi grande que la première... Oui, c'est une menace par une femme qui n'était même pas devant lui. Non, et, pouf, une païenne. Oui. Il s'effondre. Et alors, c'est souvent l'expérience de la deuxième bataille qui nous est fatale, même si maintenant on a gagné la première bataille, et Dieu, dans sa grâce, continue avec son prophète, lui donne l'aide d'Élisée, et il continue à être le prophète de Dieu. Jusqu'à ce que Élie ait marché suffisamment avec Dieu pour que Dieu le prenne. C'est incroyable. Alors, il était dans la colère et dans la dépression nerveuse, épuisé par ce qui s'est passé au Mont Carmel, et je ne le blâme pas, mais c'est un homme qui a remonté le courant pour arriver si proche de Dieu que Dieu lui dit bah, « écoute, viens ». Donc c'est l'expérience puissante de ce prophète qui doit avoir un pendant à la fin des temps. Parce qu'il y a le deuxième Élie qui s'appelle Jean-Baptiste. Oui. Mais il y a le troisième Élie qui est à la fin des temps et qui annonce non pas la première venue de Jésus, mais la deuxième venue de Jésus. Et cet Élie-là, de la fin des temps, va peut-être tomber dans la deuxième bataille, mais il faudra qu'il arrive à remonter le courant pour être prêt pour la deuxième venue de Jésus. Ce qui va demander de la patience. La patience. Maintenant, on a des exemples qui nous sont donnés dans notre texte biblique, dans notre leçon de texte biblique qui évoque l'impatience. L'impatience. Je pense par exemple à cette histoire de Saül, qui est rapportée dans 1 Samuel 13. On ne va pas lire le texte, vous connaissez l'histoire, c'est encore malgré tout au début de son règne. Avant d'aller à la bataille contre les Philistins, on va faire un sacrifice. Ah, oui, oui. Samuel lui dit, dans 7 jours. Et 7 jours passent, puis Samuel n'est pas là. Et les gens commencent à être impatients. Et Saül subit la pression de tous ces gens-là. Alors il dit, bon, amenez ça, moi je vais faire ça moi-même. Et évidemment, quand il est là, Samuel arrive. Qu'est-ce que tu fais? Un homme qui n'a pas pu attendre et qui a pris les choses en main. Et généralement, quand on ne peut pas attendre, c'est ce qu'on fait. C'est ça. Oui. Quand on ne peut pas attendre, on prend les choses en main. C'est l'exemple de Sarah avec Abraham. La promesse. Oui, oui. Les années passent. Il est où cet enfant miracle? Bon, ben, puisqu'il n'est pas là, l'enfant miracle, ben, on va le faire. C'est le problème avec Agar. On a Moïse, qui pendant 40 ans doit subir ce peuple à tête dure. Et au lieu de parler au rocher, il va frapper le rocher. Et il nous représente parce que nous avons tous frappé le rocher qui est Christ. Ben oui, ben oui. Et Dieu lui dit, non, tu ne peux pas entrer dans la terre promise. Et il dit, Seigneur, mais écoute, regarde, ces gens qui m'ont mené à bout, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et Dieu lui dit, ne me parle plus de cette affaire. Mais Moïse ne savait pas ce qu'il attendait. Non. Il ne savait pas que Dieu allait lui ouvrir un panorama gigantesque. Ouais. Première venue de Jésus, deuxième venue de Jésus, et lui dire, bah, écoute. Viens-t'en. Incroyable. Donc il y a cette patience. On apprend que Moïse était devenu l'homme le plus patient de la terre. Pourtant, sa dernière action n'est pas une action de patience. Dans ce sens-là, la patience, l'impatience de l'homme rejoint la patience de Dieu. Et c'est la patience de Dieu qui va résoudre ce problème-là. Et puis on a l'exemple de Samson qui veut absolument se marier avec Dalila, et on retrouve ça chez les jeunes d'aujourd'hui, où il faut se marier là tout de suite, là, ça presse. Hein. Oui. On a Jacques et Jean qui veulent être promus par leur mère à droite, à gauche, parce qu'il faut qu'ils prennent la place tout de suite, là, parce que si Jésus monte, ça va être trop tard. On a les disciples
qui sont scandalisés de ce que cette ville des Samaritains ne reçoit pas Jésus, et dit, écoute, on va arranger ça, on va prier, puis tu vas voir, le feu va descendre du ciel. Malheureux, ne faites pas ça. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé, mais laissez donc faire. Et on retrouve Jésus à Samarie, plus tard. La Samaritaine qui va faire un travail colossal d'évangélisation, et des Samaritains qui vont recevoir le Seigneur Jésus mieux que les Juifs de son propre peuple. Malheureux, ne faites pas tomber le feu du ciel. Attendez donc que l'Esprit fasse son travail. Alors on a ces illustrations constantes de gens de foi qui, comme moi, sont terriblement impatients parce que pour eux, le temps, c'est la durée d'une vie. Oui, c'est ça. Et il faut que tout rentre là-dedans. Ouais. Mais pour Dieu, ça n'a pas besoin de rentrer tout là-dedans parce que quand on a le grand panorama, il est beaucoup plus large que ça parce qu'il est l'infini du temps. On a deux passages que j'aimerais regarder, un qui se trouve dans Hébreux chapitre 6 au verset 11. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous n'imitiez pas ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Conserver jusqu'à la fin. On commence et puis on finit pas la course. Oui, c'est ça. Et puis l'autre texte que je voudrais regarder se trouve dans Romains chapitre 10, qui nous parle de cette précipitation, qui nous parle de cette impatience. Romains chapitre 10. Au début, verset 1, pour avoir l'idée complète, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, question des Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. » Ce zèle sans intelligence, je suis en danger de l'avoir aussi. Pour faire tout de suite, même l'œuvre de Dieu, Et l'apôtre Paul parle des Juifs, il dit, ils ont du zèle, mais sans intelligence. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la justice de Dieu, cherchant à établir leur propre justice. Si Dieu ne fait pas, je vais le faire. Ben oui, c'est ça. Il faut que je me débrouille tout seul. C'est difficile d'attendre. Si tout va bien, ce n'est pas difficile. Non. Mais dans l'épreuve dont on parle, dans notre trimestre, attendre dans l'épreuve, c'est long. Ouais. Et c'est long, longtemps. C'est comme l'apôtre Paul, lorsqu'il voulait aller en Rome, il voulait y aller. Et lui, Dieu l'a dit, tu vas y aller. Tu vas y rester. Ouais. Oui. Alors cette patience de Dieu, comme on l'a mentionné dans nos leçons précédentes, notre patience devient impatience si elle ne contient pas l'éternité. Et pour devenir patient, il faut apprendre à faire de l'Éternel nos délices. Ça, c'est quelque chose que c'est pas évident. Surtout parce que c'est quoi qu'on appelle délice? C'est quoi qu'on connaît comme délice? Quelque chose qui est bon, quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on apprécie, quelque chose qu'on veut. Et surtout aujourd'hui, avec le monde qu'on a, que ça va tellement vite que c'est les choses que je peux avoir tout de suite. Ah oui. Mais avec l'Éternel, non. C'est avec son temps, puis avec la patience. Mais ça peut être vite parfois. Oui. Je pense à ces fils de Aaron qui ont fait des bêtises. Poum! Fini. Oui. C'est sûr. Dieu peut faire vite, mais Dieu peut faire terriblement long. Puis est-ce que, dans ces cas-là, est-ce que c'est un délice pour les autres qui, lui, il a répondu tout de suite? Non, pas du tout. Puis moi, j'ai cherché la signification du mot délice. Puis, délice, c'est, moi, en des significations, c'est que c'est ce qui nous fait plaisir. Est-ce que nous savons
le plaisir de travailler avec Dieu, d'être avec lui. On a la joie d'être avec lui. Parce que je pense que ça, c'est une question qu'on pourrait se poser pour vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire apprendre à faire de l'éternel nos délices. Parce que si je crois en Dieu, mais lorsqu'on me dit d'aller à l'église, ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas. Ou sinon, je commence à dire, OK, mais c'est à quelle heure que ça commence? C'est qui prêche aujourd'hui? Est-ce que c'est nos délices? Ou lorsqu'on là, on dit, par exemple, on dit, ben là, regarde, ça commence à 9, ça finit à midi, puis il y a la prédication, puis on commence. Finit pas. Midi et 5, on finit pas. C'est ça vraiment une délice pour nous. Je pense qu'une délice, c'est que si on me dit d'aller soit à l'église ou dans un camping de l'église ou une activité à l'église, même si on n'a rien à manger ou même si le temps passe puis on finit trop tard, on est toujours plein de joie, on est toujours correct, puis vas-y, go. Alors, c'est là que, en lisant, par exemple, on va lire Somme 37, on ne va pas lire tous les versets, mais on va lire Somme 37, quelques versets. Mais il y a quelque chose de très important aussi, c'est que, par exemple, on parle de David. David parle d'être entouré de gens qui sont contre Dieu et contre lui. Quand les gens s'opposent à nous, la réaction naturelle est de mettre en colère ou de commencer à nous justifier. Mais David nous donne des conseils différents. Alors, c'est sûr que lui était dans une situation spéciale parce qu'il était entouré de gens qui n'étaient pas faciles. Puis c'est la même situation qu'a vécu Moïse. Moïse, là, il était entouré 40 ans avec des gens qui... Mais David puis Moïse, ils croyaient en Dieu. Puis, regarde, Moïse partit pendant des jours à parler avec Dieu. Puis c'était sa délice. Même s'il y avait tout le temps les autres, c'était un délice pour lui. Mais David, lui, était aussi content d'avoir Dieu dans sa vie. Et puis on voit aussi des conseils qu'il donne David à nous aujourd'hui. Lorsqu'on se trouve dans une situation où on n'est pas entouré de gens qui croient en Dieu, qui ont tellement des autres idées, alors on pourrait lire Somme 37, 1. On va lire. Oui, ça dit ceci. « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, car l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Alors, il y a une telle... pour lui, c'est une délice d'être avec l'Éternel parce que là, lui, il laisse tout entre les mains de Dieu. On laisse tout. Il ne faut pas s'irriter. Il faut pas... il faut garder le silence. Oui. Et puis, il faut laisser la colère. Nous, on s'irrite assez facilement. Oui. La colère, c'est aussi quelque chose que on ne gère pas bien, puis le silence non plus. Alors, lui, en connaissant ça, il dit, regarde, fais confiance en Dieu, laissez tout. Puis, si on laisse tout à Dieu, entre les mains de Dieu, on va être quoi? On va être tranquille. Parce que Dieu, même dans la Bible, je ne me souviens pas les versets, il dit, tous ceux qui sont chargés, venez à moi, puis du repos. Alors, ça, c'est une façon d'être toujours, de que Dieu soit notre délice. Parce qu'on laisse tout à lui, pas parce qu'on veut, hey, Seigneur, arrange-toi avec mes problèmes, puis moi, je vais être ici en faisant n'importe quoi. Non,
C'est parce que nous, on fait tellement confiance en lui que tous les problèmes qu'on a, si on travaille avec lui, si Dieu est avec nous, ça va être plus facile de gérer la situation. Alors, c'est vraiment important que nous, aujourd'hui, on puisse, d'une façon ou d'une autre, sentir la joie, puis aussi avoir le plaisir d'être avec Dieu, puis travailler avec lui. Ça nous aide tellement beaucoup que la vie, ça pourrait être pas, on dirait, facile, parce que, oui, on va avoir des épreuves, mais ça va être plus facile de gérer, puis passer à travers tout ça. Alors, on voit justement que l'attente dans le creuset, parfois, ça peut devenir difficile, mais malgré tout, il faut avoir la patience, parce que on sait que celui qui va nous délivrer du creuset à la fin, lorsqu'on sera purifié, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui va décider du moment. Et comme on l'a dit, il faut attendre avec patience. Et cette patience-là va faire en nous un changement de caractère qui va faire qu'on va se confier seulement en Dieu et qu'on va effectivement en faire nos délices, comme on l'a dit. Alors, je vous remercie d'être là. Si vous voulez, on va terminer avec une prière. Oui. OK, prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions parce que tu es notre Créateur. C'est lui qui nous donne la vie. Nous te demandons que tu puisses nous aider à qu'on puisse sentir que tu es toujours là pour nous donner la joie, pour qu'on soit toujours content. Et aussi, aide-nous à qu'on puisse te mettre toujours à la première place. Que ce soit toi qui puisses remplir nos vies, puis pas ces demandes-là. On te demande tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Alors, encore une fois, merci d'avoir été là. On vous donne rendez-vous encore pour la semaine prochaine pour une autre leçon et que l'Éternel vous bénisse durant cette semaine.